Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Me revoici, donc je filme en fait cette vidéo à la suite de celle sur ma 30e semaine d'aménorrhée. Donc j'ai juste changé de t-shirt pour que ça fasse un petit peu plus différent. Mais voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Je reviens dans une vidéo pour vous parler de comment préparer l'arrivée du deuxième bébé. D'un deuxième bébé. Et vous donner mes petites astuces, mes conseils, comment je fais pour gérer ça. Voilà. Donc si jamais vous attendez un deuxième bébé ou que vous avez pour projet d'en avoir un deuxième, ou même que vous en avez déjà un deuxième ou un troisième, etc. et que la vidéo vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder. Donc en premier, ce qu'on a essayé de faire avec mon mari, c'est de vraiment commencer à parler de bébé. Au bout de... à partir du moment où on a su que j'étais enceinte, on a commencé à parler de bébé 2, donc bébé graine, à notre fille. Sachant que j'avais déjà fait juste avant, dans le cycle d'avant, j'avais fait une fausse couche. Donc on en avait déjà parlé avec notre fille, à notre fille. Et comme ça s'était mal passé, je pense qu'elle est trop petite, elle avait quoi? Elle avait 10-11 mois. À l'époque, du coup, bon, elle était trop petite pour comprendre réellement, mais pour nous, c'était important de quand même pouvoir recommencer à parler de ce nouveau bébé. Donc on a essayé de lui faire comprendre que voilà, maman, elle attendait un petit bébé, qu'elle allait devenir grande sœur, que le bébé était dans le ventre, etc. Et je pense qu'une des choses qui a aidé, parce que on voit bien maintenant qu'elle sait pas réellement qu'il y a un petit bébé, hein, on est d'accord, elle est trop petite, là elle a 17 mois seulement. Mais on voit bien qu'elle comprend qu'il se passe quelque chose, parce que déjà, bon, je sais pas si elle imite son père ou quoi, mais elle a tendance à faire des petites caresses sur le ventre, dès qu'on parle, dès qu'on dit le prénom du bébé, ou dès qu'on dit bébé graine. Donc là vraiment, je pense que ça l'a aidé le fait d'utiliser un petit surnom, quoi, donc bébé graine, pour identifier le ventre de maman. Je pense que ça l'a vraiment aidé à se dire, je vais faire des caresses, des bisous, dès qu'on va en parler, je vais me diriger vers le ventre, etc. Sachant qu'on sait très bien qu'elle arrive à faire la différence entre bébé graine et le ventre. Quand on lui demande de montrer son ventre, elle sait très bien où il est, ou le ventre de papa, ou le ventre de maman, voilà, elle sait très bien. Et par contre, dès qu'on parle de bébé graine, qu'on dit le prénom de notre bébé, tout de suite elle arrive vers le ventre et elle fait des caresses, des bisous, donc c'est assez mignon. Je pense que le fait de l'avoir tout de suite, de lui avoir tout de suite montré que maman avait un petit bébé dans le ventre, lui avoir expliqué, lui avoir montré le ventre qui grossissait au fur et à mesure, lui avoir dit le petit surnom et ensuite le prénom quand on a su le sexe, je pense que ça l'a vraiment aidé à comprendre qu'il se passait quelque chose. En plus de ça, on essaye au maximum en fait de lui montrer dès qu'il y a des nouveaux achats qui sont importants. On a remarqué qu'elle s'intéressait beaucoup à des choses, aux choses nouvelles qui arrivaient, par exemple le petit berceau ou le lit. Ou par exemple on a acheté un doudou à bébé graine récemment et on s'est rendu compte que elle a fait en fait un genre de crise pour l'avoir parce qu'elle pensait déjà que c'était le sien. Elle pensait que c'était son doudou alors qu'il ne ressemble pas vraiment, quoi, c'est un lapin mais c'est pas du tout le même genre. Et surtout, elle pensait qu'on ne voulait pas lui donner, comme si elle ne méritait pas, je pense, quelque chose comme ça. En fait, elle piquait une petite crise, la pauvre. Et ça m'a fait trop mal au cœur. Et en fait, c'est parce que donc on lui a expliqué que ce doudou-là, c'était le doudou de bébé graine et que l'autre doudou, c'était le doudou de Jeanne, etc. Donc on essayait vraiment de lui montrer le lit de Jeanne, le lit de bébé graine, lui expliquer que tel article c'est pour bébé graine, tel article c'est pour Jeanne. On fait pas de... On essaie vraiment de lui montrer en fait que bientôt elle sera plus toute seule et qu'elle va devenir grande sœur d'un petit frère, voilà. Donc, moi ce qui me faisait le plus peur honnêtement c'était... Enfin, peur, c'est un grand mot, hein. J'avais beaucoup d'appréhension et d'ailleurs j'en ai un petit peu encore. Moi ce qui me fait peur c'est vraiment le jour J. C'est
comment ça va se passer, si on doit se précipiter parce qu'on dit que pour le deuxième bébé tout va plus vite. Mais comment on va lui dire maman doit aller à l'hôpital, je pense que je serai tellement dans mon état second de contraction, de douleur, de préoccupation, de valise, etc., d'hôpital, que en fait j'ai peur de la mettre de côté. Ça me fait, ouais, ça me fait un petit peu peur. Et surtout de pas pouvoir profiter d'elle réellement, de lui expliquer la situation. J'ai vraiment envie de pouvoir lui dire bon maman elle s'en va, etc. Donc j'avais tellement peur de ça que j'ai dit à mon mari bon on va faire quelque chose. Je veux absolument qu'on lui prépare un petit paquet. Donc je voulais pas, j'aime pas trop la tradition, bon après chacun fait comme il veut, mais j'aime pas trop la tradition, parce que c'est pas vraiment une tradition, hein. Mais là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui achètent un cadeau pour le bébé à venir et pour le grand frère ou la grande sœur, en disant que ça vient du petit frère ou de la petite sœur, ou alors du grand frère et de la grande sœur, vous voyez ce que je veux dire, un échange de cadeaux entre les bébés. J'aime pas trop parce que en fait ça fait un peu faux. Je pense que même s'ils sont à un âge où ils comprennent pas forcément, etc. Moi je voulais vraiment quelque chose qui vienne de nous. Donc je me suis dit qu'on allait lui préparer des petits cadeaux. Mon mari et moi, et son papa et moi. Et donc on lui a préparé en fait un petit paquet. On lui a acheté un petit paquet et dedans on lui a mis des petits livres, des petits accessoires. Et également une lettre. Et en fait, comme quand je serai partie pour l'hôpital, en fait elle ira chez mes parents. Et je leur demanderai en fait de lui offrir ce petit paquet, de lui lire la lettre. Et dedans on a écrit des petites choses sur les situations en fait que maman était partie à l'hôpital parce qu'elle allait donner naissance à son petit frère, qu'il fallait que bébé sorte du ventre de maman. Enfin, on a fait avec des mots plus simples bien sûr. Et on a dit également que elle nous manquait déjà très fort, qu'on l'aimait et que on allait la retrouver très vite. Et qu'on lui laissait des petits cadeaux et qu'on espérait que ça lui plairait, etc. Vous voyez le truc. Et donc on a fait cette petite lettre donc, dans le petit paquet avec les petits livres et les petits accessoires pour les cheveux. Voilà. Si je trouve d'autres petites choses d'ici là, je pense que je les ajouterai. Et je pense que ça va lui faire plaisir, surtout que on appréhende un petit peu la réaction qu'elle va avoir quand elle va découvrir son petit frère. Ça devrait bien se passer parce qu'elle est adorable. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des conseils à me donner et que vous avez déjà vécu la situation, parce que voilà, tout conseil est bon à prendre, hein, honnêtement. Et surtout, dites-moi si vous avez d'autres idées même sur comment préparer l'arrivée de ce petit bébé vis-à-vis du bébé numéro 1. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Salut!